Emmanuel Maubert. À 6h19, nous parlons donc à présent de solidarité, d'entraide avec l'association AFS Vivre sans frontières qui lance un appel pour recruter des familles d'accueil. On en parle avec vous, Marie-Pierre Levert, bonjour. Bonjour. Vous êtes bénévole mais également présidente de AFS Vivre sans frontières pour la région Île-de-France. Expliquez-nous concrètement comment ça se passe, d'où viennent ces enfants qui arrivent ici en France. Pourquoi est-ce qu'ils viennent comme ça chez nous pour passer quelques mois ? D'abord parce que la France est un beau pays, Certes. La France fait rêver. Ça fait plusieurs mois qu'ils préparent leur projet d'immersion totale dans la culture française. Ils viennent de tous les continents, l'Afrique, l'Océanie, les Amériques, l'Asie, l'Europe de l'Est, de l'Ouest. On en accueille environ 450 chaque année. Là, ils arrivent pour septembre. Il nous manque encore une cinquantaine de familles. Ouais. Alors, ce qu'il faut dire, ce sont des adolescents, ce ne sont pas des petits-enfants. Ils sont entre 15 et 18 ans. Voilà, entre 15 et 18 ans. Et l'idée, ce sont des enfants qui veulent découvrir comme ça une autre façon de vivre, c'est cela. Voilà, de la découvrir en profondeur, en vivant une expérience en vie de famille et au lycée. C'est-à-dire, ils sont scolarisés, ils vivent vraiment la vie d'un jeune Français de tous les jours. AFS, c'est une association qui a été créée après la guerre. En fait, ce sont c'est pendant les conflits, d'ailleurs la Première et la Seconde Guerre mondiale, des ambulanciers américains qui se sont impliqués comme cela dans le conflit pour aider les populations, et cela a donné suite après la guerre, si j'ai bien compris, donc à une véritable association internationale avec comme ça des échanges culturels, donc des adolescents, des enfants qui peuvent aller comme ça d'un pays à l'autre dans des familles d'accueil pour vraiment vivre différemment. Tout à fait, c'est parti d'une mission humanitaire, ça s'est transformé en projet de rencontre entre les cultures, avec toujours cette mission, cet espoir de paix. Et c'est l'un des plus grands réseaux internationaux de bénévoles. On doit être en nombre juste derrière la Croix-Rouge. Parce que donc des enfants étrangers peuvent venir en France, mais les enfants français peuvent partir à l'étranger. Voilà, il y en a évidemment. tout autant qui partent à l'étranger chaque année. On est 200 000 dans le monde à avoir fait cette expérience d'avoir une seconde famille, d'être parti et d'avoir été à la rencontre d'une autre culture. Alors vous-même, Marie-Pierre Levert, donc je le disais, vous êtes responsable pour la région Île-de-France, mais donc bénévole. Donc vous-même, chez vous, vous accueillez comme ça des adolescents ? Voilà, j'ai accueilli régulièrement. J'ai un enfant américain, j'ai un fils indonésien et j'ai une fille brésilienne avec qui les liens sont forts, durables. Oui, parce qu'une fois qu'ils sont repartis chez eux, j'imagine que vous continuez à correspondre avec eux. Il y a un lien qui s'est vraiment instauré. C'est un enfant de la famille. On lui fait une place matériellement, mais aussi affectivement. Alors vous lancez un appel donc pour recruter de nouvelles familles d'accueil parce que vous en manquez. Comment peut-on être famille d'accueil comme ça pour accueillir de jeunes adolescents chez soi pendant l'année scolaire? Pendant l'année scolaire, il faut le vouloir. C'est un projet de la famille. Toute famille peut être famille d'accueil, avec ou sans enfants, à la campagne, à la ville. Il n'y a pas de profil particulier. Toutes les familles sont. Ensuite, il faut formuler son projet, rencontrer les bénévoles. Ça va c'est une procédure très simple. C'est vous qui choisissez, bien sûr. Oui, bien sûr. Voilà. De la même façon que les jeunes sont étudiés et accompagnés, les familles sont évaluées et accompagnées pendant toute la durée de l'accueil. Et pendant l'accueil, donc les enfants sont scolarisés. L'idée, c'est qu'ils aillent en cours ici en France. Ils ont une obligation d'assiduité et C'est quoi votre motivation au départ? C'est vrai qu'on se dit tiens, pourquoi pas, ça peut être intéressant, et puis souvent on fait pas la démarche, on va pas plus loin. Qu'est-ce qui vous a motivé vous au départ avec votre mari? Vous êtes dit tiens, un beau jour si on accueillait des gens. C'est étonnant comme démarche, non, presque? C'est étonnant, mais on est quand même plusieurs milliers à le faire chaque année dans le monde, plusieurs centaines chaque année en France. Donc c'est une motivation partagée qui paraît évidente à beaucoup. C'est une envie de partage, oui, de curiosité de l'autre, de curiosité sur sa propre culture. Française, familiale, l'envie d'ouvrir la fratrie quand on a des enfants. C'est vraiment un projet de famille, très simple. C'est pas. Oui, parce que vous-même vous avez des enfants, j'imagine. Oui, 2. Qui doivent être forcément étonnés, intéressés par justement ces petits amis qui arrivent comme ça. Une ouverture sur le monde sans bouger de chez soi. Il y a un site internet si on veut toutes les informations, toutes les explications et prendre contact avec vous, donc afs-fr.org, afs-fr.org, donc pour recruter de nouvelles familles d'accueil. Donc en cette rentrée, vous en manquez, il faut recruter des familles d'accueil pour accueillir de nouveaux enfants. Ils peuvent appeler aussi au 01 45 14 03 10 01 45 14 03 10. Merci beaucoup Marie-Pierre Levert d'avoir été en ligne avec nous ce matin en direct sur Europe 1, présidente de AFS Vivre sans frontières, donc pour l'Île-de-France, pour recruter ces familles d'accueil.